une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire mon récapitulatif de mes livres lus en août. Donc vous aviez dû voir ma vidéo précédente où je vous montrais les livres que j'ai lus en juillet. Et en fait là du coup j'en ai lu 10 et ce mois-ci je n'en ai lu que 5. En même temps j'ai lu beaucoup moins d'audio-livres, enfin si on peut dire lu. Parce que voilà, je faisais beaucoup moins de route ce mois-ci. J'étais beaucoup en vacances donc j'ai lu vraiment particulièrement sur la liseuse en fait. Et donc c'est tout ce que j'ai pu lire. Donc la vidéo sera beaucoup plus courte. J'ai eu des coups de cœur et j'ai eu des livres dont j'ai dû me forcer à les terminer parce que j'étais déjà à plus de la moitié. Donc souvent j'arrête les livres mais pas quand je suis à plus de la moitié, à moins que ce soit vraiment trop décevant. Pour commencer j'ai lu L'Empire des femmes, donc j'ai lu sur la liseuse quand j'étais à Bratislava en Slovaquie. En fait, je voulais absolument le lire parce que vous le savez peut-être, mais il y a une autrice qui est dans Koh Lanta cette année et elle est auteure de livres. En fait, il y a un tome 2, donc je l'ai entamé, mais j'avais pas envie de direct commencer avec la suite. Moi, j'aime bien éparpiller un peu quand c'est des sagas et pas lire tout d'un coup. Donc voilà, j'ai lu le tome 1 et je l'ai adoré. C'est une dystopie et moi j'adore ça, donc on va vivre ici dans un monde complètement matriarcal. Et donc c'est plus les hommes qui dirigent, les hommes sont vraiment détestés, dénigrés. C'est les femmes qui décident, qui ont le pouvoir. Et il y a tout un système en fait mis en place par les femmes, pour les femmes, et les hommes sont vraiment mis de côté, donc ils peuvent soit être des oncles et donc aider pour s'occuper des bébés, mais alors il y a des prérequis pour y arriver qui sont pas très tendres. Il y a aussi des hommes qui sont rejetés sur des îles, en fait dès qu'ils ont des enfants garçons, ben, ils les rejettent, ils les envoient par là et tant pis. Ils s'en fichent de ce qui va advenir de leur bébé. C'est assez dur et puis je trouve ça un peu particulier parce que c'est une époque très ancienne. Ça fait aussi penser à l'époque de l'esclavagisme, la Grèce antique. C'est à la fois troublant, à la fois j'ai quand même beaucoup aimé la romance qui tournait autour de ça, le développement du monde créé par l'autrice. Et donc ici on va suivre la famille riche, la jeune fille qui doit passer par l'étape de la fécondation, donc elle doit trouver un homme qui est justement de l'île où il y a tous les hommes rejetés. Elle doit en choisir un pour qu'il puisse la féconder et qu'elle puisse avoir son enfant, mais elle n'est pas sûre. Elle commence à remettre un peu en question le système que sa mère dirige un petit peu. Et donc voilà, évidemment il va y avoir des retournements de situation, ils vont essayer de déjouer un peu le système, elle va se faire un peu attraper, mais voilà. Moi j'ai toujours pas vu le fin mot de l'histoire puisqu'il y a le tome 2 encore, donc je vous en parlerai prochainement. J'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que je me suis vraiment plu dans ma lecture, donc voilà, je l'ai lu assez rapidement quand même. Ensuite je lisais aussi des livres audio que j'ai toujours pas fini, donc je vous en parlerai sûrement pour mon récap de septembre. Mais du coup j'ai lu ensuite 4 filles et un jeans, et donc ça c'est un vieux livre vraiment très jeunesse. Mais en fait je suis allée dans mon appartement d'enfance à la mer et j'ai retrouvé ce livre, il était dans un état, mais je l'ai pas repris avec, mais vraiment je crois qu'il a pris la mer, je sais pas. Il était vraiment tout dur comme ça, et quand on le scrunchait ça faisait des gros bruits, et en fait moi je déteste ne pas prendre soin de mes livres, mais là c'était quand même assez jouissif de pouvoir le torturer, le tenir comme je voulais, corner ma page ou quoi, puisqu'il était déjà super abîmé. Donc moi j'ai toujours été de ceux qui veulent pas abîmer leurs livres, mais quand j'ai vu ça je me suis dit qu'on prend tellement plus de plaisir à lire un livre sans devoir faire attention à en prendre soin. Mais à la fois j'ai pas envie de voir ma bibliothèque avec tous des livres abîmés, donc je suis mitigée sur ce sujet. Dites-moi comment vous faites. Je crois que je l'avais déjà lu à l'époque, mais je suis pas sûre que je l'avais fini parce que quand j'étais jeune, je commençais un livre puis j'abandonnais et c'était pas très sérieux. Il y a le film qui est sorti, donc je connaissais l'histoire et j'ai beaucoup aimé, donc c'est très jeunesse, mais je m'y attendais donc ça m'a pas tellement dérangée. Ça me rendait un peu nostalgique, donc après évidemment j'ai enchaîné avec le film que j'ai pas tant aimé parce que j'aime pas trop Blake Lively, donc je sais pas, avec les histoires qu'il y a eu dernièrement, j'aime pas trop cette actrice, donc j'ai eu du mal à me mettre dans le film, donc j'ai pas trop regardé à fond, donc voilà. Mais le livre, je le recommande vraiment, il est très jeunesse, mais très nostalgique, et en fait j'ai vu qu'il y a plein d'autres tomes. Je pense pas les lire parce que, encore une fois, c'est très jeunesse, donc je sais pas si j'ai envie de rester dans cet univers-là, mais voilà, si l'univers me manque, peut-être que j'y retournerai, mais pas tout de suite. J'ai mis 3,5 étoiles. Ensuite j'ai lu 10 minutes par jour, donc je pensais que ce serait un roman été, je me suis fait bien avoir. En fait je l'ai acheté il y a super longtemps, vraiment ça devait être quand j'étais vraiment jeune. Pourtant c'est pas si jeunesse parce que l'héroïne est dans la trentaine, donc ça collait plutôt bien maintenant, mais un peu du foutage de gueule de nous mettre une couverture comme ça parce qu'elle a aucun rapport avec rien dans l'histoire. Le concept était vraiment bien trouvé. Donc c'est une jeune femme qui s'est fait quitter. Sa thérapeute lui recommande de chaque jour faire 10 minutes de choses qu'elle n'a jamais faites. Et donc avec ma mère on était trop motivés à faire pareil, mais c'est en fait vraiment compliqué. On va faire plein de petites choses. Le problème dans ce livre c'est que tu as le titre du chapitre. Attends, je vais vous en trouver un.
En fait, t'as le titre du chapitre et à chaque fois, t'as l'intitulé, le titre quoi. Il est vraiment indiqué ce qu'elle va faire, donc tu te spoil complètement. Donc chaque fois, j'essayais de pas regarder, mais à la fin, je me dis, oh, mais j'ai quand même envie de regarder l'entièreté du livre. Donc voilà, ça c'était un peu bizarre. Je l'ai commencé il y a vraiment longtemps, je crois que je l'ai commencé en juillet et je l'ai terminé qu'en août. J'ai dû me forcer en fait, je voulais faire un TikTok pour vous montrer que je finissais des livres que j'avais entamés, mais c'était compliqué parce que j'aimais beaucoup le concept, mais je trouvais ça assez barbant, assez lent, il se passait des choses vu que chaque jour elle faisait quelque chose de différent, mais quand même j'ai pas été fascinée. Donc le concept était bien, mais j'ai pas aimé qu'on se foute de nous avec une couverture qui a juste rien à voir parce qu'on est en décembre. On est en décembre, il n'y a pas d'espadrille, il n'y a pas de piscine, rien. Donc ça, voilà, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas et seulement en été ils achètent des livres, donc ils ont voulu agripper ces lecteurs-là. Voilà, je lui ai pas mis beaucoup d'étoiles, je lui ai mis seulement 2,5 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai lu The Summer House, ou bien Cet été-là. Je sais pas s'il est sorti en français, en tout cas je le vois sur Babelio. Moi je l'ai lu en anglais parce que je crois que je l'ai pas trouvé en français. Alors on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lana, elle retourne dans la maison de son enfance chez sa grand-mère parce que sa grand-mère vient de décéder et donc elle va devoir vider la maison, ranger tout, mettre la maison en vente. Et son frère jumeau, finalement il est aussi sur place et donc son frère jumeau vient de se fiancer avec une jeune inconnue qui est assez désagréable, on va suivre ça, mais c'est quand même un thriller. Leur autre sœur avait été, je sais pas si je peux dire le mot ici en fait, il lui était arrivé un drame, donc n'est plus de ce monde, une dizaine d'années, et ils avaient du coup suspecté son petit ami de l'époque parce que elle, Lana, avait vu par la fenêtre une dispute entre lui et elle, et donc elle s'était dit bah voilà je l'ai vu dans le jardin, elle l'a dit à la police et la police a arrêté celui-là, il est en prison depuis ce jour. Donc elle, ça a complètement brisé sa relation avec son petit ami de l'époque qui était le frère de celui qui fait de la prison. Elle est pas trop appréciée dans la ville, elle a beaucoup d'ennemis et elle va retrouver le journal intime de sa sœur et ça va lui faire réfléchir à peut-être que ce n'était pas lui en fait qui a commis cet acte sur sa sœur et qu'elle devrait peut-être remettre en question, prévenir la police. Elle va enquêter, mais au plus elle enquête, au plus il lui arrive des choses bizarres. Elle sent qu'elle est suivie et qu'on lui veut du mal. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais c'était un peu longuet comme ça. Ça traînait par moments, il se passait rien. À la fin, tu te doutais un peu de certaines choses. Tu voyais même des choses que l'héroïne ne voyait pas, et donc on voyait des développements. Et puis on se faisait une autre idée, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé. 3 étoiles sur 5, c'était un peu longuet, mais sinon franchement c'était un chouette thriller, donc je recommande quand même. Finalement j'ai fini le mois avec Just for the Summer de Abby Jimenez. En fait, on le voit partout sur TikTok, donc dans le TikTok anglophone, parce qu'elle n'est pas encore sortie en français il me semble. Moi je voulais savoir pourquoi tout le monde en parlait, que c'était une romance toute douce, que c'était pas toxique, que c'était sain, qu'il y avait des passages qui devenaient des situations très jolies. On est en vacances avec moi dans le sud de la France et voilà, c'était juste le moment pour lire une romance pareille. Parce que c'est vrai que j'essayais de finir mes thrillers, mais en été moi j'ai pas lu beaucoup de romances d'été, donc chaque fois je suis à la traîne. Là on va être en automne et je suis pas du tout dans mes lectures d'automne, je suis encore dans mes lectures d'été qui traînent, du coup je n'arrive pas à suivre comme tout le monde. Justin et Emma, et tous les deux ont une sorte de malédiction. Dès que ça marche pas avec la personne avec laquelle ils sortent, ça s'arrête, ils le quittent et cette personne trouve l'amour de sa vie, elle se marie, elle fait des enfants et eux ils se rendent compte que chacun de leurs ex vit la meilleure histoire de leur vie pendant que eux se retrouvent sans rien. Justine fait un article sur internet et tous les journalistes essaient de lui poser des questions, plein de jeunes filles le contactent en mode sors avec moi puis quitte-moi comme ça moi aussi ça m'arrivera. Et elle le contacte en disant tiens c'est marrant ça m'arrive aussi. Il la suspecte comme étant une journaliste qui veut plus d'infos alors qu'elle ça lui arrive vraiment. Et donc un ami de Justine lui dit mais pourquoi tu sortirais pas avec elle, ça va peut-être annuler vos deux malédictions, vous vous quittez et tous les deux vous trouvez l'amour de votre vie. Sauf qu'elle elle est infirmière mais au bout du monde quoi. En fait tous les 3 mois il me semble elle voyage et elle change de lieu. Donc elle a jamais vraiment son chez elle, elle n'a pas beaucoup d'affaires, elle n'a pas d'attache et c'est ce qu'elle aime parce qu'elle a eu des problèmes dans sa jeunesse qui lui font ne pas vouloir d'attache aujourd'hui. Et donc avec sa copine, toutes les deux, elles choisissent l'une l'autre les destinations où elles vont, elles travaillent là pendant 3 mois puis hop, elle part ailleurs. Et du coup elle sait pas le rencontrer parce qu'elle est pas au bon endroit. Et j'ai vraiment adoré cette histoire, c'est vrai qu'il y avait des passages qui étaient très beaux, très poétiques. Et donc c'est une vraie jolie histoire. 4 étoiles et demi sur 5 parce que voilà, c'était une belle histoire, c'était pas un 5 sur 5 non plus parce qu'en fait tellement tout le monde en a parlé, c'était pas
sensationnel non plus. Mais j'ai beaucoup aimé les échanges entre les deux, voilà, ça se lisait très rapidement. Voilà pour mes 5 livres lus ce mois-ci en août, donc je sais pas si vous en avez lu plus au moins, 5 c'est déjà bien, mais j'aurais voulu en lire plus parce que c'était quand même l'été. Et quand t'es en vacances, voilà, t'essayes de pas trop lire. Il y a déjà un livre dont j'ai hâte de vous parler en septembre, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous avez lu ce mois-ci. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut!